Bonjour, alors voilà, je reviens après un bon moment parce que malheureusement j'ai eu des soucis après avoir été agressée par des antisémites. Donc comme je vous l'avais expliqué, on m'avait coupé les cheveux en fait au niveau de la kippa. Il y a de cela déjà plusieurs mois, bien avant que il y ait eu les faits encore plus, voilà, encore plus je sais pas quoi dire en fait, je sais pas comment est-ce qu'on peut qualifier ça, c'est tellement grave en fait ce qui se passe ces derniers temps que voilà, en fait ce que j'ai pu comprendre en fait de la tournure des événements parce que le Seigneur Jésus et son père me parlent beaucoup par rapport à tout ce qui se passe. Et en fait, je sais que on m'a coupé les cheveux au niveau de la kippa, tout simplement pour faire des meurtres pour faire des meurtres. Parce que dans le spirituel, en fait, quand tu attaques un enfant de Dieu, enfin bon, je vais pas m'étendre trop là-dessus, mais quand tu attaques un enfant de Dieu qui travaille pour Dieu, il a il a la possibilité de protéger beaucoup de personnes. Et en fait, ce qui me choque beaucoup, en fait, là, dernièrement, ce que j'ai entendu, la mort d'un jeune homme de 16 ans. En fait, les antisémites et les islamiques extrémistes qui font de la mort des autres leur cheval de bataille, en fin de compte, euh, n'ont pas de critères. Peu importe que vous ayez 16 ans, peu importe que. Ils tuent, hein, ils tuent clairement, il y a pas de pitié. Il n'y a pas de pitié. Donc voilà. Donc moi, là, clairement, bon, moi, après avoir subi les actes enfin, après avoir subi des actes antisémites, comme je vous avais expliqué, alors je ne sais pas en fait si ça a été fait au foyer où je me trouve, ou si ça a été fait à l'extérieur, parce qu'en fait, des fois, il y a des gens qui me suivaient de près dehors, dans les métros, dans les transports. Et j'ai vu une fois deux filles qui se tenaient la main et qui étaient derrière mon dos, et j'ai l'impression qu'en fait elles faisaient des choses derrière mon dos. Disons que j'avais fait une jolie coiffure et en fait on m'a complètement gâché ma coiffure en fait en me coupant les cheveux au niveau de la kippa. De toute façon les vidéos sont sur internet, les gens savent que j'ai dit la vérité. Donc ils se sont attaqués à moi de façon fourbe sans que je m'en rende compte en fait. Voilà, et c'est vrai que c'est très antisémite en fait. C'est bizarrement en fait couper les cheveux vraiment vraiment au niveau de la kippa, c'est-à-dire au milieu de la tête, euh, au milieu de la tête en fait, tout simplement. Hein. Et quelques mois après, j'ai eu que des catastrophes, que des choses horribles qui sont survenues. Parce que, en fait, quand on m'a coupé les cheveux au niveau de la kippa, je savais pas. Je sentais des choses très bizarres sur le plan spirituel. Je sentais que quelqu'un utilisait mes cheveux, les brûlait. Je sentais que quelqu'un me brûlait les cheveux au niveau de ma tête. Parce qu'en fait, quand quelqu'un fait de la sorcellerie, c'est délice, et du satanisme, c'est délice. Une personne qui a les cheveux de quelqu'un et qui s'amuse à les brûler, clairement que voilà, hein, c'est quelqu'un qui sait très bien ce qu'il fait. Peu importe que les gens croient ou ne croient pas à la sorcellerie, eux, ils continuent leur chemin, hein, les sorciers, les sataniques, ils continuent leur chemin. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est que ces gens-là doivent être arrêtés dans leur vice. Donc
Donc voilà, donc on m'a coupé les cheveux au niveau de la kippa. J'ai des vidéos hein, sur mon profil, vous pouvez regarder. Euh, voilà. Et quelques semaines après, je me suis retrouvée en hôpital. On m'a mis à l'hôpital parce que sûrement que je voyais pas clair. En fait, clairement, on m'a dit non, tu n'as pas été coupé au niveau des cheveux. On voit tes cheveux sont là. Donc voilà, donc quelqu'un vient, te coupe les cheveux, te rase la tête, te fait ça comme il faut au niveau de la tête. Et c'est toi qui délire en fait, c'est toi qui es folle. Voilà, donc je me suis retrouvée malheureusement 2 mois au niveau... Enfin, je me suis retrouvée 2 mois en hôpital. On a essayé de me fermer la bouche, de m'empêcher de m'exprimer, de dire ce qui s'est passé, de vouloir, en fin de compte, plus faire entendre ce qui m'était arrivé, comme si c'était moi qui avais mal agi, alors que c'est moi qui a subi cette agression. Et qu'est-ce que j'entends 2 mois après l'hôpital, que je sois sortie, non, je suis sortie 2 semaines avant qu'il y ait tout un tas d'actes antisémites en fait qui aient eu lieu. Donc, euh, donc voilà, donc voilà. Euh, ce qu'on a essayé de me faire, ce qu'on a essayé de me faire en fait par tous ces actes antisémites, parce que c'est pas la première fois qu'on me coupe les cheveux au niveau de la kippa, c'est la deuxième. Donc l'année dernière, on me l'a déjà fait précédemment. Et donc cette année-là, c'était la deuxième fois. C'est pour ça que j'ai envie de partir de la France, parce que je me sens pas en sécurité en France. Je veux être dans un pays qui voit en fait quand on m'agresse. Donc voilà, qui voit clairement quand on m'agresse et qui ferme pas les yeux là-dessus. Voilà. Donc, euh, donc voilà. Donc je vous explique, je continue. Donc 2, 3 semaines après que je sois sortie de l'hôpital, donc je suis restée 2 mois à l'hôpital, donc j'ai pas pu faire de vidéo parce que j'avais pas du tout la tête à ça. En fait, l'objectif de l'ennemi, c'était vraiment de me faire taire en fait. Voilà, c'est ça que les gens qui font des actes antisémites, ils veulent que les victimes et ceux qui sont témoins se taisent, ils veulent les effrayer, ils veulent qu'ils se taisent. C'est comme quelqu'un de ma famille, je ne vais pas citer le nom, qui supportait des coups, qui supportait beaucoup de souffrances, qui était agressé, maltraité, qui était dans des états pas possibles aussi, qui avait vécu des choses assez difficiles. En fait, l'ennemi voulait l'empêcher de s'exprimer pour se protéger. Malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que le Seigneur en fait a fait taire l'ennemi. Il a fini par le faire taire parce que il empêchait la personne de s'exprimer. Et en fait, c'est ça qui se passe. Tôt ou tard, faut que vous sachiez que tôt ou tard, le Seigneur va attraper votre ennemi et mon ennemi par la gorge, va l'étrangler et va le faire taire exactement comme il a essayé de nous faire taire. Donc ne soyez pas dans l'affliction, vous tous qui subissez des actes antisémites, soyez dans la joie, sachez que Dieu vous regarde et c'est ça qui énerve l'ennemi. Ce qui énerve l'ennemi, c'est que Dieu vous regarde avec attention. Il vous regarde comme si vous étiez la prunelle de son œil et il veut vous protéger du malheur. Et parce que vous êtes dans la religion juive ou chrétienne et que vous cherchez à marcher d'un pied noble, d'un pied correct et d'un pied courageux, et ben voilà, il y en a qui regardent en fait tous vos faits et gestes et qui vous envient, qui vous jalousent et qui n'arrivent pas à faire comme vous.
et qui veut vous faire taire pour se sentir valorisé. Voilà. Donc, voilà. Donc, je vais refaire une autre vidéo parce que là, ça fait un petit moment que je suis dessus. Donc, dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai à quel point j'ai été choquée et je me suis sentie, j'ai pleuré, je crois, toutes les larmes de mon corps au fond de moi, parce que j'arrivais pas à croire qu'on puisse traiter en fait des gens aussi mal qu'ils ont pu traiter les Noirs pendant l'esclavage. Je, je sais pas en fait, c'est vrai que c'est pas équivaut parce que ça a duré 400 ans, mais là les gens sont morts, donc ça peut durer 400 ans aussi, leur souffrance à cause de ce qu'ils leur ont fait subir, parce qu'en fait quand tu tues des gens comme ça, c'est pour ça que j'invite vraiment toute la population française qui se sent, investie de cette situation, d'aller dans les églises et de demander vraiment la clémence et l'aide pour ceux qui sont morts en fait, que ce soit pendant l'esclavage, pendant les histoires de la Shoah ou pendant les histoires de vraiment prier pour ces gens-là, parce que vraiment, vous savez pas où est-ce qu'ils peuvent se retrouver à cause de tout le mal qui leur a été fait. Mais surtout, ce que je vous invite aussi à faire, en fait, c'est de prier pour prévenir le Seigneur, prévenir, en fait, ce qui risque de nous arriver à cause de la méchanceté de ces gens qui veulent sans cesse nous faire du mal, en fin de compte. Donc, il faut prévenir plutôt que guérir. Donc, dans le sens où il faut prévoir, c'est-à-dire il faut quelque part, en quelque sorte, connaître votre avenir, connaître l'avenir des autres. Et pour cela, il faut beaucoup prier et il faut demander vraiment de la pitié à Dieu. Il faut demander de la pitié parce que il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas d'autre choix. Vous vous rendez vraiment pas compte ce qui est arrivé en fait à ces gens-là en Israël. C'est une déclaration de guerre. C'est une déclaration de guerre contre le peuple de Dieu. Je ne suis pas en train de dire que tous les juifs qui sont d'origine juive sont obligatoirement de Dieu. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais je suis en train de dire que beaucoup d'entre eux sont de Dieu. Donc quand tu touches à ce qui est à Dieu et quand tu touches à ce qui vient de Dieu, et même quand tu touches à ce que tu n'as pas à toucher parce que c'est pas à toi, il y en a un là-haut qui te regarde et qui t'observe bien comme il faut pour vérifier si ce que tu fais c'est en règle ou pas. Et tôt ou tard, il va te trouver. Tôt ou tard, il va te trouver. Je vous assure, vous rendez pas compte en fait, mais vos ennemis n'ont pas la crainte de Dieu. N'ont pas la crainte de Dieu. Ils s'imaginent pas jusqu'où Dieu peut aller pour les faire mourir. Ils s'imaginent pas jusqu'où Dieu peut aller pour les empêcher d'avoir une chance de s'en sortir. Ils savent pas. Ils savent pas jusqu'où Dieu peut aller. Dieu peut aller très loin, il n'y a pas de limite pour Dieu. Il peut aller très très loin. Il peut aller très loin. Vous allez vraiment, vraiment, hein, moi. Pourquoi je marche dans le droit chemin? Pourquoi est-ce que je cherche tout le temps à essayer de limiter la casse quand je sais que il y a des situations où, par exemple, non, il faut vraiment, vraiment faire très attention. Parce que la colère de Dieu, elle est incroyable. Ah, et ça, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui savent jusqu'où ça peut aller. Il y a des innocents qui se sont fait attraper à toutes les guerres. À toutes les guerres, il y a des innocents qui se sont fait attraper. Donc veillez sur vous quand vous êtes innocent. Veillez sur vous parce que vous êtes une denrée rare.
quand vous êtes un innocent. Vous êtes une denrée rare. Bon, je vais arrêter là parce que je voulais vous parler d'autre chose et ça va prendre un long moment aussi. Euh, Tout ce que je peux vous dire, c'est courez dans vos églises, courez dans les synagogues, ne soyez pas craintif par rapport à ça. C'est-à-dire que n'ayez pas peur d'aller à la synagogue, n'ayez pas peur d'aller à l'église, n'ayez pas peur d'aller prier, de chercher Dieu, de continuer à vous battre pour être le plus proche de Dieu possible.